Il y a une blague intéressante qui circule dans le monde de l'emploi, selon que vous êtes en Europe, en Amérique ou en Afrique. Cette blague dit qu'en Europe, pour trouver de l'emploi, on vous pose la question pour savoir quels sont vos diplômes. En Amérique, on vous demande ce que vous savez faire. Et en Afrique, pour trouver du travail, on vous demande vous venez de la part de qui. Cette façon de faire signifie que ce n'est pas la personne qui est devant vous qui est importante, ni son savoir, sinon la personne qui l'envoie. Et cette manière de faire est tellement entrée dans la vie quotidienne que lorsqu'on se présente, on dit toujours « Je suis fils du président, ma mère est ministre des Finances, mon oncle est député, mon frère est archevêque. » Personne ne veut prendre la dernière place parce qu'il faut se placer par rapport aux hommes de grande renommée. Cette blague exprime une réalité plus profonde, le manque d'humilité. Au lieu de nous présenter selon ce que nous sommes, nous nous présentons selon ce que les autres sont pour nous, selon ce que nous ne sommes pas. C'est effectivement ce que fait les pharisiens dans l'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire. Rempli d'orgueil, il convertit la prière en un lieu de règlement des comptes. Je ne suis pas comme les autres, dit-il, au lieu de parler de lui-même. Et quand il parle de lui-même, il ne parle pas de sa vie concrète, sinon de ce que prescrit la loi. Nous pouvons tromper les hommes, mais Dieu, nous ne pouvons pas tromper. Non seulement il n'est pas humble, mais aussi il lui manque la sincérité envers lui-même. En fait, c'est une manière de dire à Dieu, tu n'es pas important. Avec mes efforts, je peux tout obtenir. Par contre, le publicain, lui, ayant compris que la prière est un dialogue sincère entre Dieu et l'homme, prend conscience de sa petitesse et de sa condition de pécheur et demande à Dieu le pardon de ses péchés. C'est une attitude d'humilité, d'abandon et de reconnaissance. Il reconnaît qu'il n'est rien sans la grâce de Dieu. Et c'est à cette vertu que nous invite le message de ce dimanche, l'humilité. Et c'est cette attitude dont nous avons besoin pour notre vie tant spirituelle qu'humaine. Bon dimanche à tous, à la prochaine.